Championnat Flexon et tous ces rebondissements. Va-t-il y en avoir maintenant des rebondissements dans le championnat catégorie Gold? Ils sont 13. Voici la finale des finales. Voilà, donc même règle du jeu, tout pareil, même temps accordé, même histoire. La seule différence, c'est que les barres sont montées à une hauteur de 1,30 m pour ce parcours. Et le premier des 13 à nous rejoindre dans cette finale, c'est Benoît Parent avec Sherry AZ qui part à 9,34 au compteur. Voici le représentant de la société DTP 33 qui vous accompagne et réalise depuis 5 ans vos projets d'aménagement extérieur, parking, voirie, terrassement, ainsi que tous les réseaux d'assainissement collectif et non collectif. Un point. Voilà, même temps accordé, ça va faire 1 point pour 7 centièmes de trop sur la deuxième partie, mais eh bien, il terminera à 10,34 ce championnat à l'issue des 4 jours de jumping. Benoît Parent qui laisse la place maintenant à Florent Casal avec Iceland Sentinel et avec 8,74 pour les couleurs FSTL. Alors pas FSTL Stratégie, équipe qui a gagné, mais FSTL Création. Alors ouais. Il lève la main, Florent, le décompte de chrono, les 45 secondes avant de partir a été arrêté par les juges. Là, ça va repartir. Ok. FSTL Création, une agence de design et de communication globale spécialisée dans le positionnement, le repositionnement et l'amplification de marques, implantée à Paris, Bordeaux, Biarritz, Montpellier et Pau. FSTL se plug là où sont ses clients. Ah, dommage, le 1. C'est le 1.
qui a coûté 4 points et ajouté à ce compteur. Les 8,74 plus les 4 d'aujourd'hui pour tous les deux, avec cette jeune jument Iceland Sentinel dans cette finale parrainée par Flexon. Nous retrouvons Pauline Labourelle, 8,47 et Phénicéa DL avec les couleurs Château-Croix de la Brie. Certifié en agriculture biologique, travaillé en biodynamique, reconnu parmi les plus grands vins de Bordeaux, Château-Croix de la Brie fait partie de ces petits joyaux rares à taille humaine. Au Château-Croix de la Brie, les maîtres mots sont le soin, le détail, la perfection, l'attention et la douceur. Ah, super, super, avec 30-27. L'excellente opération dans ce début de la catégorie Gold, 8,47 conservé à l'issue de ce total championnat pour le couple qui vient de réaliser donc la plus belle performance pour le moment dans cette épreuve. Allez, quoi qu'il arrive, ils auront fait un beau championnat pour déjà dans les 13 meilleurs de la catégorie et être là le dimanche. Le championnat s'est bien passé. Ça a été le cas pour Inès Delmotte qui est à 8,03. Les couleurs DBF Audi Bordeaux avec Iraskina en 4. Et le groupe DBF qui soutient le monde du sport et en particulier l'équitation sportive. Aujourd'hui, le groupe DBF ainsi que la marque Audi qui le représente sont heureux de renouveler leur association avec le Jumping International de Bordeaux. Les 3 fautes. C'est 12 points. 12 points qui se rajouteront au total championnat de Inès Delmotte et la représentante Audi DBF. 9 couples encore. Elsa Pierre, Oneymoun HDN au départ, représentant l'écurie Mouscaillon, avec un total championnat pour l'instant de 7,69. Dans cette catégorie, alors 7,69, mais attention, dans cette catégorie, les leaders sont à 1,38 et non pas à 0 comme tout à l'heure dans la catégorie Silver. Donc là, nous sommes à moins de 2 barres des leaders.
Allez, avec un peu de temps, un petit peu de temps en plus. 5 points qui se rajoutent avec un total championnat à l'issue des 4 journées de compétition de 12 points à 69 pour Elsa Pierre et la représentante de la belle écurie Mouscaillon. Voici Great Hospitality dans quelques instants avec la prochaine concurrente qui va nous rejoindre. On est encore serré au niveau du total championnat puisque Elsa qui vient de passer était en 7,69 et Marie qui sera la prochaine est en 7,51. Et donc, dans quelques secondes, eh bien, nous saurons qui remportera cette catégorie Gold. Je vous rappelle que la remise des prix des Silver et des Gold est en même temps et que nous aurons également le plaisir de revoir l'équipe grande gagnante du championnat à des partenaires par équipe. Et bien voici justement Marie Dagorn avec Charleston du Parc, 7,51 à l'issue des 4 premières journées. Et un nouveau finaliste cette année, en 2025, Marie Dagorn. À la remise des prix hier de la 3e journée, la première journée individuelle qui se joue au chronomètre. Collaboration de sa fidèle monture Charleston du Parc. Ah, et le 1. Le 1 avec Marie Dagorn et Charleston du Parc et du coup fait monter un petit peu le compteur aujourd'hui et dommage. 14,51 tout compris dans le championnat. Ça fait les affaires de Pauline Labourelle et de son beau sans faute en numéro 3 de l'épreuve. Maintenant c'est avec le 7e départ de cette catégorie que nous voici. L'écurie BFD Automotive Xanum France. Voici Pablo Piquet, 5,79. Juché sur sa grise Choupa Choups Palati. Voilà, qui est encore fraîche, bien en forme, avant le départ de cette 4e journée. Et en la gardant bien droite, sa monture, Pablo Piquet avec Choupa Choups qui avait tendance à s'écarter un petit peu sur la gauche dans la dernière ligne 11-12. Donc ça nous fait un total de 13,79 à l'issue du championnat Flexon, où maintenant nous retrouvons bien, les héros de l'année dernière. Oui, ce sont eux deux qui s'étaient imposés en 2024 ici à Bordeaux. Revoici en finale en 2025 Philippe Balzan avec Everdeen TG pour défendre 5,63.
l'écurie Balzan Enchères et Élevage Tom. Ah, il va faire signe, Philippe Balzan, qu'il en reste là. Aïe, 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 bon. Eh bien, désolé, mon cher Philippe, désolé, mais bravo quand même, encore une fois, pour ce beau début de championnat. Ouais, vous avez vu un petit point dans la première étape. Donc là, nos cavaliers doivent vraiment y penser à cette histoire de temps accordé. Il en reste encore 1, 2, 3, 4, 5 à partir. Et toujours le discours, le même qu'avec Philippe Balzan. Nous avons là la cavalière qui était deuxième derrière Philippe Balzan l'année dernière. Elle est encore une fois des nôtres. C'est une fantastique cavalière déjà multimédaillée. Camille Condé-Ferreira, représentant la laiterie de Montaigu, est de retour avec Flash Dupuis et 4,94 points. Et les nerfs d'acier de Camille Condé-Ferreira avec les 28 secondes 36 centièmes dans le temps. Et elle devient bien sûr leader avec 4,94 et ne laisse pas la moindre ouverture à tous les concurrents derrière. Avec derrière Anthony Maigrier qui est à 4,07 et que revoici avec Bacon Lilies de bas en finale. L'écurie Orsen Show. 10e départ.
Et il ne craque pas non plus. Ils ne craquent pas non plus tous les deux. Began-Élise Debat et Anthony Maigrier conservent leur superbe score de 4,07 et prennent les commandes. Excellent. Et il en reste maintenant 3 et l'une des ambassadrices Kerala Club que nous sommes ravis de retrouver avec Laura Réjas. Hop et hop du moulin au départ, 3,88 désormais. Et hop, le Flexon avec Laura Réjas et un point ajouté à la barre, entrée de combinaison, ça va faire 5 pour le championnat Flexon et ça fait donc, ça conforte donc le leadership d'Anthony Maigrier. Et la deuxième place pour le moment de Camille Condé-Ferrara. La troisième place est à 8,47 au provisoire. Info que va prendre Loïc Philippe, il a 2,34 au compteur, il a donc le droit simplement un petit peu de temps dépassé s'il veut conserver l'avantage de ce championnat avant d'accueillir la cavalière leader qui va finir. Donc Loïc Philippe avec Tyrol de Breca est en piste. Et le retour de l'écurie Balzan en chair Élevage Tom. Et jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il ne craque pas non plus, Loïc Philippe avec son Tyrol de Breca. 2,34, tout pile dans le temps accordé. Et il met la pression sur les épaules de Karine Douin avec Fildor du Médoc qui va tout donner, j'imagine, pour pouvoir garder l'avantage et s'imposer avec un petit coup de main de Bordeaux. C'est la dernière, mesdames et messieurs, elle est à 1,38. Allez! L'écurie Barton Family Wines, Château Léoville-Barton, sur la piste.
Et le dernier, les rebondissements du championnat Flexon tous les ans qui se font. Et bien malheureusement, Karine Douin, avec 7,38, va être tout juste à la porte du podium et va ouvrir le spectre à Loïc Philippe qui va s'imposer brillamment cette année dans le championnat avec Tyrol de Bréca. On peut l'applaudir aussi, Loïc Philippe qui gagne et qu'on va dans quelques instants accueillir sur le podium avec les 8 meilleurs de la catégorie Silver, les 3 meilleurs de la catégorie Gold, et nous allons réaccueillir aussi l'équipe FSTL Stratégie victorieuse vendredi. A tout de suite, restez dans les gradins, vous allez voir toute l'équipe de Blanquefort remettre à nu la piste et nous monter cette remise des prix avec les représentants Flexon dans quelques secondes.
Ça y est, c'est en place. C'est en place avec ah oui, la haie d'honneur, comme ça pour accueillir les chevaux. Eh bien mon cher Paul, vous qui devez les voir, les chevaux arriver dans le couloir, vous allez nous dire quand ils sont prêts. Ça va faire 8 plus 3. 11 chevaux qui vont nous rejoindre avec leurs cavaliers respectifs dans quelques secondes. Et le temps d'installer tout le monde pour les accueillir. Voilà, et bien vous nous faites signe ici, tout est prêt. Quelques secondes et on voit tous les bénévoles qui sont en place pour accueillir les 11 chevaux qui seront à la remise des prix dans cette déjà la dernière remise des prix Flexon de ce week-end, avec eh bien justement les représentants pour cette remise des prix avec Madame Caroline Bord, directrice des opérations pour Flexon et qui s'associe une nouvelle fois au Jumping International de Bordeaux, ainsi que Stéphane Kinzing, directeur de BIM, également présent pour cette remise des prix. Eh bien, patientez encore quelques secondes et nous allons pouvoir eh bien, apprécier ces 11 chevaux. Juste pour information, nous commencerons de la 8e place jusqu'à la première place du podium, donc dans l'ordre inverse du classement. Et nous aurons en toute fin de remise des prix eh bien, le plaisir d'accueillir l'équipe qui vendredi l'emportait avec la meilleure performance et donc qui sera également avec tous les partenaires sur ce podium. Blanquefort, est-ce que vous pourriez me rendre un tout petit service, s'il vous plaît? Un tout petit service. Notre commentateur adoré, que vous avez sur la piste, a aujourd'hui 20 ans. Il fête ses 20 ans aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait l'applaudir pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, mon cher Paul? 20 ans et il est, bah oui, déjà là à vous raconter toute sa passion. Super, un super gars, je peux vous dire. En tout cas, il est aux côtés de Frédéric Morand et va vous faire vibrer cette remise des prix dans quelques instants. Happy birthday to you, Paul. Et dans quelques secondes, donc avec les meilleurs chevaux. Ça y est, les portes s'ouvrent. Voici la remise des prix Flexon. Et la catégorie Gold également, avec les 3 meilleurs. Les 11 meilleurs chevaux de ce week-end qui nous ont livré une superbe semaine avec ce championnat Flexon, des partenaires et toute l'équipe qui est présente pour cette remise des prix. Et donc nous commençons dans l'ordre inverse de ce classement avec la catégorie Silver avec Hipster de Rangeval. Mesdames et messieurs, la 8e place de Camille Mazoufre.
associés à Metal Process 33 qui nous ont fait le plaisir d'engager une équipe et une écurie dans ce championnat Flexon des partenaires avec Caroline Bord, directrice des opérations Flexon, ainsi que monsieur Stéphane Kinzing, directeur de BIM, qui remet les jolis cadeaux Flexon pour cette belle 8e place. Bravo Camille. La 7e place avec Very Well des Essarts, Armand Le Tuilier, 7e. Avec KTCM Guyamier et AB Rénovation pour l'écurie de Armand qui là aussi se sont associés à ce championnat des partenaires et l'élevage des Essarts en Charente-Maritime également pour le cheval d'Armand. La 6e place Natural Innov avec Agathe Chen, 6. Et London de Belliniz. Là aussi, l'équipe Natural innove en forme ce week-end avec Agathe et London. Bravo pour cette 6e place qui gardera un beau souvenir de cette édition 2025 de ce championnat bordelais. La 5e place, Ginger de Savigny, Antonin Gramont, 5. L'écurie SMJ, courtage Irbis Solutions, avec un tout petit écart entre la 5e place et la 4e, 4,22 de pénalité. La 4e place de ce championnat Flexon des partenaires avec l'équipe Orsen Show for Copper, Brunfeld avec Bulgarie. Qui conservera donc un total de 4 points de pénalité et un week-end riche en émotions pour toute la famille Fèvre et bien pour conclure avec une belle 4e place. Et intéressons-nous maintenant tout simplement au meilleur de cette édition 2025 dans la catégorie Silver avec les 3 meilleurs. Et nous commencerons par la 3e place en représentant une nouvelle fois l'écurie en forme Natural Innov avec Almenera, Alexandre Loray, 3e. Magnifique. La photo avec Caroline Bord et Stéphane Kitzing, directeur BIM. Et il nous a fait une Julien Epaillard là où j'ai rêvé, Alexandre Lerat, pour monter sur le podium. Comme Julien l'avait fait à Monaco. Et un magnifique sans faute aujourd'hui, bravo. Bravo Alexandre, bravo une nouvelle fois Natural pour cette 3e place. La 2e place, là aussi, une écurie en forme avec FSTL Stratégie et Café Indique. Iris de Fontenay est 2e. Avec 2,29 de pénalité. Et enfin, celle qui s'apprête à monter la plus haute marche de ce podium, l'écurie Eurocap Pluriel Vitalimo 33. Mesdames et messieurs, la grande gagnante 2025, Émile Zo. Elle n'a pas touché une seule barre de ce week-end, 0-0-0 pour le résultat. Bravo Amy avec Eurocap Pluriel, Vitalimo 33, qui permet de s'imposer en cette année 2025. Vous pouvez renouveler vos applaudissements. La victoire pour Émile Zo. Et toute la beauté de ce championnat des partenaires avec tout l'entourage de notre grande gagnante qui se sont associés et qui vont faire parler, c'est sûr, de cette équipe Eurocap Pluriel Vitalimo 33 qui permet d'inscrire pour la première fois son nom ici à Bordeaux dans ce championnat Flexon des partenaires. Bravo, félicitations à tous les 3, bravo monsieur, bravo mesdames pour ce podium. Et maintenant la catégorie Gold de ce championnat Flexon édition 2025 avec celle qui s'imposait dans ce week-end avec Flash Dupuis. Mesdames et messieurs, la 3e place, Camille Condé-Ferreira. Bravo Camille, vous le savez, la représentante de la laiterie de Montaigu.
avec toute l'équipe. On a vu François tout à l'heure également qualifié pour la finale. Et donc Camille qui aura été la meilleure des trois avec Flash Dupuis. Très serré, 4,94 de pénalité au total de ce championnat. Bravo Camille, bravo la laiterie. La deuxième place, là aussi une écurie en forme, Horse Show avec Big and Leeds de Bats. Anthony Meugrier, deuxième. Avec toute l'équipe Horse Show. N'hésitez pas à vous renseigner, ils avaient 2 équipes engagées dans ce championnat Flexon, des partenaires Horse Show qui bien œuvrent pour le soutien du sport en France notamment. Bravo donc à Anthony pour cette deuxième place. Et dans quelques instants, il est en train d'être briefé par Frédéric Morand. Il aura été tout simplement le meilleur, il aura réalisé la meilleure performance de la plus belle des manières. Mesdames et messieurs, Loïc Philippe! Balzan, Enchères, Élevage Tom. Et comme l'an passé, en individuel, l'écurie Balzan, Enchères, Élevage Tom qui s'impose cette fois-ci avec Loïc Philippe et son super Tyrol de Breca qui tout au long de ce week-end a fait sensation, permettant de conserver un total de 2,34. Une nouvelle fois, mesdames et messieurs, vos applaudissements. Loïc Philippe pour la victoire. Et ce championnat Flexon des partenaires, c'est une histoire d'équipe. Vous l'avez vu vendredi, l'équipe était composée de Margaret Tangerino, de Clément Périgueux et de Iris de Fontenay. Mesdames et messieurs, FSTL Stratégie pour la victoire par équipe. La très belle image pour l'agence de design et de communication située à Paris, Bordeaux, Biarritz, Montpellier et Pau. Et bien bravo pour cette belle victoire pour l'équipe FSTL Stratégie et donc bien obligé de remettre l'année prochaine en 2026 le titre en jeu. Et avec les 2 autres gagnants également qui feront une belle photo, qui vont pouvoir monter sur le podium, les gagnants de la catégorie Gold et la catégorie Silver pour avoir bien un podium total champion. Caroline, si vous voulez aller avec bien la belle photo. Une nouvelle fois les grands gagnants de cette édition 2025. Bravo, félicitations à tous les 5. Eh bien, je vous laisse tranquillement rejoindre vos montures et dans quelques instants procéder au traditionnel tour d'honneur avec les meilleurs de ce championnat Flexon des partenaires et un championnat tradition ici à Bordeaux, puisque un championnat qui vous fait rêver dès le jeudi jusqu'au dimanche, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de barèmes également, mais en tout cas toujours bien, de grandes émotions à la fin, avec les partenaires, les coéquipiers qui sont là bien, pour fêter la belle victoire. Bravo, félicitations, le temps de remettre tout le monde à cheval et prendre place au traditionnel tour d'honneur avec les grands gagnants. Ils seront 11 dans quelques secondes à prendre place pour la dernière remise des prix à Flexon de ce week-end et de ce cru bordelais édition 2025. Eh bien, si tout le monde est prêt, je vous propose de prendre le rythme. Mesdames et messieurs, voici l'ultime tour d'honneur Flexon.
bravo, bravo. Félicitations à tous les 11. Merci, merci pour ce championnat et nous gardons avec nous, je pense, les deux grands gagnants de cette édition 2025. Émile Lezo pour la catégorie Silver et Loïc Philippe pour les Gold. Bravo, félicitations Amy. Et à l'année prochaine, on l'espère, pour remettre le titre en jeu, Eurocup Pluriel, Vitalimo 33. Bravo et un grand merci à l'étape Flexon qui vous a offert ce championnat des partenaires édition 2025. Voilà, et bien maintenant il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, mesdames et messieurs, 12h53, soyez pas trop tard tout à l'heure, ce sera 14h, le coup d'envoi du Grand Prix DBF Auto 2025 de Bordeaux, donc un petit tour dans le salon, un petit casse-croûte ou ce que vous voulez, et nous sommes de retour pour faire vivre le sport ici, à tout à l'heure.